Les sifflets pour Mbappé, Neymar déconnecté du football, Messi remplacé, les polémiques autour du PSG sont lancées chaque semaine. On pousse un coup de gueule ce mardi. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel essentiel du PSG. Il est un peu particulier parce que face aux inquiétudes et critiques qui tombent régulièrement sur le PSG, nous sommes chafouins, comme dirait un certain personnage que j'aime beaucoup. On en a gros et nous avons décidé de faire cette petite réponse. Pour cela, je suis avec l'inépuisable Arthur. Est-ce que tout va bien? Salut Nico, bah oui, que tout va bien. Voilà, ça va, on garde le sourire, même si pour de vrai, il y a une petite tension, enfin une tension, pas entre nous évidemment, mais contre les médias, contre ce qui se passe en ce moment autour du PSG. Et avant de l'évoquer pleinement, comme d'habitude, je vous invite à mettre un j'aime sur la vidéo pour nous soutenir et à donner votre avis dans les commentaires, notamment à propos de ce format qui change un peu d'habitude. On ne parle pas tout à fait de l'actualité, on ne va pas l'analyser, on va plutôt voilà, répondre, défendre un peu le club finalement. Et donc, je vais d'abord rappeler un peu les faits de ces derniers jours ou semaines, ce qui a mené à nous agacer, on va dire. Il y a Mbappé qui avait été sifflé par une partie du Parc des Princes au moment d'annonce de composition d'équipe. Ça avait provoqué de nombreux commentaires des médias et spécialistes. On nous parlait de problèmes, de tensions, d'un souci qui pouvait durer toute la saison, qui pouvait lui mettre la pression, le gêner. Et finalement, Mbappé fait ses matchs et personne n'a évoqué le fait qu'il n'y avait pas eu de sifflet avant le match contre Lyon. Neymar, lui, a été énormément critiqué sur ses premières semaines. C'était devenu un gros qui ne pensait plus au football, qui presque n'avait plus envie de jouer, qui n'avait presque plus de carrière. Et puis finalement, il a fallu juste un peu de temps pour qu'il se prépare. Il est monté en puissance contre Lyon. Là aussi, pour le moment, il n'y a pas eu de commentaire sur le fait qu'il était revenu en forme. Mais il faut dire qu'il y avait beaucoup plus important dans ce match contre Lyon. La victoire de 1, bien sûr que non, c'est Messi qui était remplacé à la 76e minute. Attention, un attaquant est sorti du terrain. Et déjà, les spécialistes médias ont mis moins de 24 heures pour parler d'une tension avec Pochettino. Certains ont parlé d'une erreur de Pochettino, voire d'une volonté de peut-être se faire virer ou d'un coup de Messi dans sa sortie où il montre une incompréhension. On a un peu tout vu. Finalement, il apparaît surtout qu'il avait une douleur au genou, que le coach a choisi de le protéger, même si Messi, lui, voulait continuer à jouer sur le terrain, ce qu'on a vu à tous les niveaux, professionnels ou amateurs. C'est un cas plutôt classique et je pense que je peux te dire qu'Arthur, comme moi, en a un peu assez. Ah bah, clairement, hein, à force d'entendre toujours ça aux sorties des matchs, on se demande bien qui soutient le PSG ou quel est l'intérêt justement de faire toutes ces infos, si ce n'est faire le buzz, voilà, marquer les esprits, avoir plus de vues, être plus écouté, voilà, avoir une meilleure audience, on va dire. Mais moi, je m'inquiète justement de la réalité des faits. Je m'inquiète des interprétations qui sont légion dans le monde du football et qui détruisent un petit peu la magie, à mon sens. Donc ouais, bon bah tu l'as dit, si je veux reprendre cas par cas, voilà, Mbappé, il a voulu partir. C'est assez clair. Il n'y avait pas besoin de faire de polémique par rapport à ça. Il a été sifflé, comme beaucoup de joueurs se font siffler, bon bah pour X ou Y Autour raison du dans un mercato, stade oui. autour du mercato. Et puis voilà, c'était le premier match. Le public voulait sûrement s'exprimer, parce que c'est les supporters hein, que cette voix-là pour s'exprimer face aux joueurs. Mais on s'est bien rendu compte que finalement, en voyant Mbappé heureux, célébrer ses buts, faire le travail, etc., qu'il n'y avait aucune polémique à avoir. Voilà, le public était pas content, comme c'est arrivé des tas de fois dans le foot, mais voilà, comme tu l'as dit, il faut toujours souligner que ça va pas, essayer de trouver sa maman, son papa a fait quelque chose, son agent, etc. Il se passe À un toujours quelque moment, il avait le chose. regard noir à Exactement, l'entraînement. il était sur le banc, on voit du coup des photos qui circulent, ils immortalisent juste une photo, une image, donc c'est juste une microseconde d'Mbappé qui fait la tronche. Alors, voilà, qu'on sait très bien que le visage est souvent, bah, il est parlant, quoi, des fois, le visage s'assombrit pour X ou Y raison, et puis d'un coup il se réveille, etc. C'est comme ça que fonctionne un visage, mais non, on va immortaliser, on va dire là, nous on a s'amuse à en rigoler tout sur en off, toi et moi, hein, Mhm. souvent de ces petites choses, parce que du coup, effectivement, on peut faire des polémiques de tout et de rien, et on l'a vu avec Neymar. Évidemment que Neymar, il y a des choses à dire, il y a des choses à critiquer, parce qu'on n'est pas là pour dire qu'il ne faut pas critiquer. Il faut Bien être sûr. juste et faire de l'analyse intéressante, chose qu'on voit de moins en moins. Alors Neymar, clairement, il n'était pas en forme contre Bruges, en tout cas pour faire des Oui. différences offensivement. Il a fait ce qu'il pouvait au niveau physique, il a couru, c'était pas fantastique, mais en tout cas il a fait ce qu'il pouvait. Mais voilà, on s'est rendu compte que 3 jours après ça allait mieux. On s'est rendu compte que Neymar était un joueur qui récupérait son physique
au fil des matchs, en fait. C'est les matchs qui lui donnent un petit peu tout ce bagage-là physique, cette énergie, cette motivation. En plus, voilà, retourner au Parc des Princes avec les supporters, on a vu que ça le mettait en joie. Mais voilà, comme tu dis, on a parlé tout de suite que ça n'allait pas, que ça allait être une saison très, très compliquée, etc. Moi, pour Messi, j'ai même pas envie d'y revenir parce que bah, juste quand une des stars est remplacée, c'est toujours ça n'arrive quasiment jamais déjà au PSG, donc déjà il faut le dire. On reproche donc tout le temps au Paris Saint-Germain de ne pas remplacer ses stars Exactement. quand elles sont pas au niveau, on va dire, ce qui peut arriver de temps en temps, ou ben comme voilà quand elles sont un petit peu blessées, elles veulent toujours rester sur le terrain. Ça, comme Ce tu l'as qu'on peut dit, c'est comprendre, hein. normal au niveau amateur et au niveau professionnel, ça paraît totalement logique. Tous les joueurs fonctionnent comme ça, donc ça me paraît logique. Et quand, ben, du coup, Pochettino prend la décision de le faire sortir, alors que ce soit pour une blessure ou même un choix, peu importe, on n'est pas l'entraîneur, on n'est pas des journalistes. Il se fait critiquer, on parle d'une grave erreur. Tu as parlé d'erreur, mais j'ai entendu grave erreur. À un C'est moment, vrai que c'est sport, ouais. il faut savoir, hein, il faut savoir si l'entraîneur est au-dessus de l'institution, au-dessus des joueurs, ou si les joueurs sont au-dessus de l'institution. Voilà, j'aime bien parce que du coup, forcément, pour créer la polémique, on va inventer toutes sortes de petites choses. Mais en fait, on en oublie de dire que la vie d'un vestiaire, bah, évidemment qu'elle est compliquée. Ça, tout le monde le sait. Évidemment que ça doit être plus difficile de gérer un joueur qui a 6 ballons d'or et qui ne veut absolument pas sortir et qui a la légitimité, j'ai envie de dire, pour ne pas vraiment sortir des Oui. matchs, puisqu'il a sauvé tant de fois le FC Barcelone, tant de fois l'Argentine, que ça paraît totalement logique qu'il a cette légitimité, cette envie encore plus grande que d'autres de rester sur le terrain. Mais Pochettino, il l'a dit à la fin du match, hein, il y a beaucoup, beaucoup de joueurs, il y a un gros effectif au Paris Saint-Germain, il fallait faire ses choix. Et du coup, bah, pour toutes ces raisons, je comprends pas pourquoi on va venir encore taper sur Pochettino. Écoutez, si Messi n'a pas digéré d'être sorti, ben c'est justement peut-être ce moment-là, arrêter d'analyser, de dire qu'il a fait une erreur, mais plutôt de dire que Pochettino a fait son travail, tout simplement. Oui, c'est ça, en fait. On peut faire des critiques, tu l'as dit, on peut dire que Neymar a été moins bon. Le problème, c'est cette recherche toujours du surnégatif. Il faut des problèmes, il faut des polémiques. Et Messi, pour moi, c'est classiquement si on se pose 2 secondes, si on réfléchit, c'est juste un joueur qui sort du terrain. En seconde mi-temps, je pense que j'ai pas été le seul à voir. On l'a dit dans notre podcast hier, bah, il était un peu moins en forme, on l'a un peu moins vu. Il a toujours son pied gauche exceptionnel, il peut débloquer des matchs. Voilà, il est moins bien. Alors déjà, le coach a le droit de faire des choix, de changer un joueur qui là, paraît ne plus être tout à fait en jambes dans un match très intense. Il fallait aller très vite tout le temps. Et puis en plus, s'il a une douleur, bon, bah, peut-être que lui, le joueur, n'était pas d'accord en sortant. Après, en plus, moi, quand j'étais au parc et que j'ai vu, oui, Messi n'était pas content, en fait, je pensais qu'il avait fait un vrai geste. On a déjà vu des joueurs taper dans une bouteille, casser une glacière ou autre. Là, on voit qu'il parle rapidement avec Pochettino. Alors, c'est pas une sortie chaleureuse, mais c'est pas, il n'est pas en train de casser l'image du club ou de sortir l'équipe du match. C'est juste que bon, bah, ils n'étaient pas d'accord, c'est comme ça, mais l'entraîneur est là pour faire des choix. Et il y a déjà encore, j'ai vu dans les médias argentins qui s'enflamment un peu, je peux comprendre, c'est la star de leur pays, c'est pas souvent qu'ils sortent. Mais nous, j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de calme, qu'on essaie d'être tranquille. C'est juste un joueur qui est sorti à la 76e minute, il n'est pas sorti à la mi-temps. Il était fatigué, il a 34 ans, il est en période de préparation aussi. Il n'en pouvait plus, et puis bah, il faut du temps, et ce fameux temps qu'on ne veut pas laisser à Neymar, parce que bah, c'est pareil, Messi, sur ses premiers matchs au PSG, sa première rentrée, elle n'a pas été exceptionnelle, mais on n'a rien dit, c'était normal. Il revenait presque de vacances, il se prépare. Et Neymar, il n'a pas le droit à ce temps. Avec lui, il faut toujours aller dans l'excès. Quand il va enchaîner 2, 3 matchs, bah, c'est l'un des meilleurs. C'est un symbole du PSG qui peut gagner. Et puis dès qu'il se loupe un peu, ce qui me gêne, c'est que c'est toujours la personne qui est attaquée. On oublie rapidement le joueur et ça devient une personne qui s'en fiche un peu du foot. J'ai vu des enfants gâtés. Alors que non, bah, d'accord, pendant les vacances, c'est pas le plus grand professionnel possible. On se rend compte qu'en un mois, bah, il revient en forme. On n'a jamais dit enfin, quand je dis on, c'est là les médias et autres spécialistes, très peu ont souligné qu'il avait défendu, nous, on l'a dit plusieurs fois dans le podcast, il l'a défendu sur ses premiers matchs. Alors, il n'a pas été excellent, il n'a pas fait beaucoup de différence, mais il n'était pas non plus déconcentré ou absolument pas concerné par les matchs. Il a fait les efforts défensifs, pas toujours comme il faut, mais au moins il l'essaye. Et je trouve ça dommage, ça aussi, c'était mis de côté. Et pour revenir sur Mbappé, bah moi, c'est le côté qu'on en fasse aussi des tonnes sur des sifflets. Alors, tu l'as dit, c'est la façon classique des supporters de s'exprimer parce qu'ils ne vont pas aller parler aux joueurs. Hein, on ne peut pas faire des réunions. Voilà, ils n'ont pas aimé son silence pendant l'été. On ne l'a pas aimé non plus. Il y a eu quelques sifflets sur 2 matchs. Et puis, on est passé à autre chose. Il n'y avait pas besoin d'en faire une histoire. Il y a certains consultants qui parlaient déjà de problèmes pendant toute une saison que ça ne pourrait pas s'effacer. Ben voilà, 2, 3 matchs plus tard, c'est réglé. Et là encore, personne ne le dit. C'est là aussi où ça me chafouine, comme on dit.
Quand il faut parler du positif, bah, il n'y a déjà plus personne. On va pas en faire une analyse de 2 heures hein, du fait que ça va mieux avec Mbappé et les supporters. Mais voilà, dès que c'est pas négatif, bah, ils ont moins envie d'appuyer dessus. Puis finalement, le match contre Lyon, on en a très peu entendu parler, des mieux dans le jeu. Donc voilà, ça fait un peu beaucoup. Bah, c'est clair, hein, on entend toujours de toute façon des tas d'histoires sur le PSG. Hein. J'imagine que dans les autres clubs aussi, si je suis un peu moins l'actualité, on va Oui, dire, des autres clubs, parce que j'imagine que ça doit fonctionner un peu comme ça. Alors à Paris, c'est exacerbé, bien sûr, c'est la capitale, etc. Mais bien sûr que dans les vestiaires, il va se passer des choses négatives. Mais après, évidemment qu'il faut de la mesure. Mais comme tu l'as dit, ça se vend pas. Hein. Que Mbappé n'a pas été sifflé, ça se vend pas. C'est un fait qui est passé plus ou moins inaperçu, qui a été éclipsé même par la polémique oui. Messi. Donc une polémique La éclipse une fameuse bonne nouvelle. polémique. C'est ça, les polémiques Ouais, éclipsent les bonnes nouvelles. Donc ça veut dire que finalement Messi a éclipsé le bon match de Neymar, ou en tout cas, on va dire 70 minutes vraiment intéressantes de Neymar, a souligné que bien, la polémique de l'absence de sifflet de Mbappé a été éclipsée, on va dire, par le fait qu'Mbappé a été un petit peu moins trouvé, peut-être un petit peu moins en jambes, on ne sait pas, et que c'est du vrai. coup, on a commencé à entendre que voilà, ce système ne lui convenait pas, que c'était pas vraiment un numéro 9. Donc, bien évidemment, quand on fait de l'analyse, on peut se redire que Mbappé n'a pas fait évidemment un grand match, mais il n'y a pas de polémique derrière. Pochettino, il l'a dit, il cherche de toute façon la meilleure solution, et la meilleure solution, de toute façon, elle se fera avec Mbappé, Messi et Neymar. C'est quasi une certitude. Il ne va pas Oui. en laisser un sur le côté. Il sait que c'est des joueurs qui vont faire gagner des matchs. Après, on peut refaire un petit point aussi sur Verratti, parce que Verratti, c'est la même chose. On nous dit qu'il peut pas courir, qu'il sait pas faire, qu'il court n'importe comment. Mais quand on regarde son euro, ben, on voit qu'il est largement capable de le faire, qu'il est capable de faire tous les efforts, qu'il apporte vraiment quelque chose. Bah, bon, on préfère s'attaquer à son hygiène de vie. Voilà, c'est vrai que les footballeurs sont des professionnels, qu'ils ont des devoirs, bien évidemment, et de bien s'entraîner, etc. Mais c'est vrai que nous, en tant que supporters, ce qu'on voit sur le terrain, c'est cette capacité à faire des différences. Et cette capacité, finalement, C'est ça. c'est à nous rendre heureux, on va dire, quelque part. Et Verratti, par exemple, c'est typiquement le joueur qui est capable de faire des super choses sur un terrain. Évidemment, peut-être que parfois, il n'a pas pu tenir plus de 70 minutes, finalement, ce qui est assez rare. Mais on préfère retenir le fait qu'il n'est pas capable de tenir, qu'il a Puis une c'est parce qu'il hygiène de court vie. beaucoup, en fait. Aussi. Alors qu'en fait, voilà, les faits, c'est qu'il court vraiment beaucoup, c'est qu'il amène vraiment quelque chose à son équipe, qu'il est très, très important. Et qu'évidemment, son hygiène de vie, elle a peut-être généré certaines de ses blessures, mais pas toutes non plus. Hein. Il faut pas non plus stigmatiser non plus tout ça. On sait que les corps sont fragiles et il y en a certains plus que d'autres. Et on peut pas non plus tout mettre sous le compte de l'hygiène de vie, parce que je pense quand même que c'est pas tous des super grands professionnels, mais c'est quand même tous des professionnels. C'est quand même des joueurs qui sont encadrés, qui ont une ceinture cardio à longueur de temps, une ceinture GPS, enfin, je pense que les entraîneurs comme Pochettino, Thomas Tuchel, qui sont quand même des entraîneurs C'est qu'on sait, travailleur. qui ont quand même une poigne et qui sont vachement à cheval sur tout ça, je pense que voilà, ils laisseraient pas non plus passer un joueur qui est dans la déchéance totale. Donc à un moment, stop aux polémiques. Enfin, en tout cas, ça serait vraiment bien que des médias relayent aussi les bonnes informations qui montrent que le vestiaire du PSG va bien, que ça monte en puissance, etc. Plutôt que de dire que c'est pas super, qu'il n'y a pas grand-chose, que Neymar va pas bien, que Marquinhos a la tête ailleurs, ou j'en sais rien. Enfin, toutes ces polémiques, que Navas a fait un regard quand Donnarumma s'est blessé, comme s'il était content. Enfin, j'en sais rien. Tout peut Tout est arriver avec le possible. Paris Saint-Germain. C'est C'est usant. vrai. C'est vrai, ouais, je pense qu'on ne pourra pas faire beaucoup plus. C'est juste, voilà, on demande. On ne dit pas, encore une fois, hein, qu'on ne peut pas critiquer. On leur dit, Neymar, sur les premiers matchs, il n'a pas été très bon dans le jeu, c'est sûr. Mais il ne faut pas en faire toute une caisse sur voilà, des soucis de motivation ou autre. Il faut savoir garder en tête. C'est ça aussi, des fois, que je finirai moi là-dessus. C'est avant que la saison démarre, tout le monde sait que le PSG aura besoin de temps. C'est des joueurs qui étaient à l'Euro, à la Copa América, que la préparation, les joueurs ne sont pas tous au même point physique. Il y a eu des recrues, Pochettino peut enfin commencer à mettre en place sa tactique, mais du coup, ça prend un peu de temps. Tout le monde sait qu'il faut du temps. Et une fois que le match démarre, on oublie tout. S'il y a quelque chose de négatif, c'est le joueur qui veut pas, c'est que ça marchera pas, il faut déjà se poser plein de questions. Donc, c'est juste ça, un peu de mesure, ne pas oublier de souligner le positif et de parler beaucoup plus du terrain que de la micro-polémique parce qu'un joueur n'a pas fait ses lacets en moins de 30 secondes et qu'il a peut-être eu un mauvais regard, des choses comme ça. Moi, c'est fini. Je sais pas, Arthur, si tu veux dire un dernier mot par rapport à ce que je viens de dire ou c'est bon. Dans ce cas, si, Ouais, stop aux polémiques et aussi stop aux interprétations aussi. On n'est pas non plus dans l'intimité des joueurs et du coup c'est vrai. c'est important aussi bah, voilà de parler des faits qu'on peut observer et qu'on peut analyser et de pas forcément aller sur le terrain des faits qu'on ne peut pas du tout analyser ou en tout cas qu'on n'a pas vraiment toutes les billes pour faire quelque chose on va dire d'honnête.
Encore, et encore, on s'en sort bien, parce que je vois des fois dans la presse espagnole, il y a des choses, je dis juste ça avant de finir, il y avait Mbappé au rassemblement de l'équipe de France, est arrivé avec un pull où dans le dessin de son pull, il y avait une partie de la ville, je crois que c'était de Barcelone, et ça montrait en fait son envie d'aller au Real Madrid, parce qu'il montrait l'envie d'aller en Espagne. Ça, c'est les grandes interprètes, c'est très fort. Nous, on s'en sort pas si mal, mais quand même, des fois, c'est fatigant. En tout cas, pour nous, voilà, on avait besoin de dire tout ça. Ça nous fait du bien. Vous aussi, dites dans les commentaires ce que vous pensez. Mais si vous n'êtes pas d'accord avec nous, on peut aussi en débattre, bien sûr. Donnez aussi votre avis sur ce format qui change un peu plutôt que de parler, voilà, enfin, on va dire que c'est un format un peu, des fois, pour défendre le club. On pourrait le faire sur d'autres choses, sur des critiques sur le fair play financier, par exemple. Il y a plein de choses possibles. Dites-nous toujours. Nous, on est très intéressés. Et puis, on aime toujours discuter avec vous. On se retrouve en tout cas mercredi pour la vidéo classique hein, sur le groupe, l'équipe parisienne et nos pronostics pour Metz PSG. Abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer. Et puis bien sûr, merci à Arthur, toujours voilà, avec le sourire, même si là, on était un peu chafouin. Oui, bah après voilà, ça reste du foot et je pense qu'il y en a certains qui devraient aussi se rappeler que ça reste que du foot et que le principal c'est d'être heureux, prendre du plaisir et pas forcément d'aller dans les petites querelles ou dans les petites choses Même un si le peu foot, c'est la vie. négatives. Mais oui, Évidemment. C'est que du évidemment. foot, mais c'est quand même du foot. Mais voilà, faut savoir le prendre avec la bonne mesure. En tout cas, merci à tous de nous suivre et à très bientôt sur cette chaîne.